Bonjour, bienvenue sur la deuxième séquence qui porte sur le cadre juridique de la gouvernance du littoral en Afrique de l'Ouest. Le cadre juridique de la gouvernance du littoral est constitué par un ensemble de textes juridiques nationaux, sous-régionaux ou internationaux qui codifient les règles selon lesquelles le littoral devrait être géré. Il s'agit de trois types de textes. Le premier type est constitué par les textes internationaux, comme les conventions internationales et les conventions sous-régionales. Le deuxième type est constitué par les textes nationaux, comme les constitutions des différents pays, les lois, les codes, les décrets, les arrêtés. Le troisième type est constitué par les textes locaux, notamment les conventions locales et les arrêtés. En guise d'exemple, nous pouvons citer un certain nombre de textes internationaux, sous-régionaux et internationaux, comme les conventions que les pays ont citées. On peut dire d'abord, dans un premier temps, en termes de définition, qu'une convention internationale est un accord écrit entre deux ou plusieurs États énonçant leurs devoirs et leurs droits dans un domaine particulier. On parle aussi de traités. Les conventions internationales doivent généralement être ratifiées par des États pour obtenir une force de loi et ainsi devenir de véritables traités internationaux. Ce genre de texte est produit par des organismes internationaux. En guise d'exemple, on peut citer la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, communément appelée Convention d'Alger, qui a pour objectif la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. On peut citer aussi la Convention sur les zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, qu'on appelle aussi la Convention de Ramsar, et qui a pour objet la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et par la coopération internationale. La Convention de Berne, quant à elle, est relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Elle accorde une importance particulière à la nécessité de protéger des habitats naturels menacés de disparition et les espèces vulnérables menacées, y compris les espèces migratrices. La Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur des zones côtières, qu'on appelle la Convention d'Abidjan, a, quant à elle, pour objet la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quant à la Convention de conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qu'on appelle aussi Convention de Bonn, elle a pour objectif la conservation des espèces migratrices à l'échelle mondiale. La Convention sur la diversité biologique vise la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. La Convention sur la désertification vise la lutte contre cette désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou Convention de Montego Bay, fixe les règles de libre communication et circulation entre les pays, d'utilisation pacifique des mers, d'exploitation équitable et efficace des ressources et de la prévention du milieu marin. La Convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants rassemble les organisations, la société civile pour les activités en matière de lutte contre les polluants organiques persistants. À côté de ces conventions internationales, nous avons les textes nationaux. Les textes réglementant l'occupation et la gestion du littoral au niveau national peuvent prendre plusieurs formes selon les pays. Nous avons d'abord la Constitution, chaque pays a sa Constitution, et cette Constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et la séparation des pouvoirs politiques, législatifs, exécutifs, judiciaires. À côté de la Constitution, nous avons les différentes lois. Les lois sont votées selon la procédure législative par le Parlement, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, ou par référendum. Elles s'imposent dès qu'elles sont promulguées et publiées dans le journal officiel. Les lois se situent au-dessus des décrets et des arrêtés dans la hiérarchie des textes. À côté de cela, nous avons les codes. Un code se présente comme un ensemble de dispositions normatives placées dans un ouvrage présentant dans une même reliure une suite logique de livres, de titres, de chapitres, de sections, quelquefois de sous-sections, de paragraphes et enfin d'articles. On peut citer le code de l'environnement, le code pétrolier, le code de la pêche maritime, le code minier, le code de la marine marchande et bien d'autres codes encore. À côté de ces codes, nous avons les décrets. Un décret est un acte réglementaire décrété par le gouvernement sans consultation du Parlement, l'Assemblée nationale, du Sénat, signé soit par le président de la République, soit par le Premier ministre. Les décrets sont souvent pris en application d'une loi qu'ils précisent. Ils peuvent être complétés par des arrêtés ministériels. Et ces arrêtés sont des décisions administratives à portée générale ou individuelle, donc spécifiques à une activité ou à une zone géographique. Et ces arrêtés peuvent être pris par les ministres, les gouverneurs, les préfets et aussi par les maires. Et là, ce sont des arrêtés municipaux. À côté de ces arrêtés, qui constituent ensemble avec les codes, les décrets, les textes nationaux, nous avons ce qu'on appelle les textes locaux. On les série en convention locale et arrêtés. Une convention locale est élaborée par une communauté locale dans le cadre de projets et programmes spécifiques à un domaine particulier, et ceci dans le but de combler un vide juridique dans la gouvernance locale des ressources naturelles. En matière de gestion des ressources naturelles, les conventions locales comprennent l'ensemble des accords et des arrangements locaux qui visent l'autorestriction dans l'exploitation des ressources naturelles. Ces textes juridiques, dans leur application, sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Et on va citer 3. La première, ce sont les difficultés rencontrées par les agents pour appliquer les textes juridiques. Deuxième difficulté, ce sont les retards, parfois importants, pris dans la signature des décrets d'application. Et troisième difficulté, ce sont les manques de moyens des agents assermentés en charge d'appliquer ces textes juridiques. Ces textes, donc, internationaux, nationaux, locaux, constituent le cadre juridique et ce cadre juridique est appliqué par un certain nombre d'institutions. Et ensemble, ces institutions composent ce qu'on appelle le cadre institutionnel de la gouvernance du littoral qui sera abordé dans la séquence suivante. Nous vous souhaitons ainsi une bonne continuation.